Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job, avec un sujet alors, qui revient un petit peu comme un serpent de mer, mais qui est aujourd'hui très au cœur de l'actualité. CV ou pas CV? Comment recrute-t-on? Les soft skills, les attitudes, les comportements, est-ce que tout ça peut être écrit dans un CV? Tout ça est bien compliqué. On va en parler avec mes invités. Ils sont là et je ne suis pas sûr qu'ils partagent le même point de vue sur l'utilité et le rôle de ce CV. Valérie Delandre, merci d'avoir... J'ai dit une bêtise? De Flandre. De Flandre, mais bien sûr, mais c'est Valérie de Flandre. Vous êtes du CIDJ, donc du Centre d'information et d'orientation de la jeunesse, qui a changé l'adresse, juste qu'on le dise. Oui, maintenant nous sommes 4 places du Louvre. 4 places du Louvre. Ça veut dire que les jeunes, les classes, les professeurs peuvent aussi emmener et orienter leurs élèves pour aller dire, tiens, si tu cherches un métier, va donc voir comment ça se passe. Surtout. Et c'est vous qui les accueillez. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Pauline Lahari, ravie de vous revoir. Vous êtes à la tête de My CV Factory. Vous nous expliquerez évidemment les enjeux de ce CV. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sans modèle de CV et sans lettre, sans modèle de lettre de motivation. Vous nous en aviez parlé d'ailleurs dans l'émission à plusieurs reprises. Le CV, évidemment, il reste important pour vous. Il doit évoluer tout de même. On fera le point dans quelques instants. Et puis, Nicolas Saint-Marc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vice-président de Talent et Culture, je mets un petit accent parce que Opération France au sein du groupe Accor, et vous êtes le RH, le directeur des ressources humaines du groupe Accor en France. Absolument. Et c'est à vous, je donne la parole pour être un peu disruptif, parce que Accor et d'autres groupes d'ailleurs, restauration, hôtellerie, ont d'énormes difficultés à recruter. Le 16 septembre, à Bercy, à l'Accor Arena, vous avez dit, nous, on disrupte. On a envie de proposer autre chose. Le CV n'est plus un outil de recrutement chez vous? Sur les postes, j'allais dire, peu qualifiés. Oui, c'est la précision que j'allais apporter, en fait. C'est que le CV, bien entendu, si on regarde ce que c'est, pour moi, en tout cas, c'est une belle carte de visite pour un candidat. C'est aussi une façon pour lui de faire le point sur son parcours, sur sa projection professionnelle. Et c'est toujours intéressant de faire l'exercice. Et il y a certains postes et certaines fonctions chez nous, évidemment, où on a toujours besoin d'avoir quand même quelques certitudes, ou en tous les cas, quelques convictions sur les compétences détenues, sur un certain nombre de références, etc., etc. Mais sur les serveurs, sur ceux qui s'occupent des chambres. Nous, aujourd'hui, on a, sur tout l'ensemble du groupe Accor, on a plus de 250 000 passionnés qui officient sous enseigne du groupe Accor. Et en fait, la plupart sont en effet dans des métiers dits de service. Et les métiers de service, c'est des métiers en fait où vous êtes en contact direct avec les clients. Et votre objectif principal, professionnellement, c'est de faire plaisir aux clients. Oui. Et de vous faire plaisir en lui faisant plaisir. Excusez-moi, vous le DRH, alors, qui ne prenez pas tous les CV qui vous sont envoyés, parce que c'est évidemment gigantesque, mais un des critères et des règles que vous fixez, c'est quand même que la personne soit dans des soft skills, d'empathie, de bienveillance, de disponibilité. C'est ça que vous cherchez, et ça, on ne peut pas l'écrire sur un CV. En tout cas, ça peut s'écrire sur un CV, mais ça ne se voit pas forcément sur un CV. C'est ça, voilà. On est d'accord. Donc, et ça peut aussi ne pas forcément se voir non plus durant un entretien, qui est un moment un peu formel, où la personne doit en effet valoriser ce qu'elle est, et parfois elle peut avoir des difficultés à le faire. Valérie de Flandre, je vous donne la parole, et je donne la parole évidemment à Pauline Lahari. Juste d'un mot, on fait des tests concrets pour voir si ces gens sont sympathiques, parce qu'on a beau écrire « je suis sympathique, empathique, bienveillant » et on le met sur le CV, bon, une fois que c'est dit, c'est écrit, vous le testez ? Oui, alors bien sûr, en entretien, il y a des manières de le voir, évidemment. C'est ce qu'on appelle parfois le ressenti et le feeling, comme on dit chez nous. Après, nous, on a décidé, en effet, sur ces métiers-là, de faire des actions de recrutement complètement différents, où on ne vérifie finalement que ça. Donc, on leur propose des défis, on leur propose des trucs fun à faire, on leur propose de vivre aussi une expérience client en tant que futur collaborateur, on l'espère. Et là, ils se révèlent en effet sous leur vraie personnalité. Je vous ai vu réagir. Le CV, quand ces jeunes poussent la porte, vous leur expliquez quand même que c'est utile d'ouvrir un ordinateur, un Word, de se mettre devant un ordinateur et essayer de structurer un peu sa pensée. Parce que d'abord, ça structure sa pensée quand même. Tout à fait. On les encourage à créer leur boîte à outils. Puisque le CV, pour moi, je pense que c'est un exercice, comme vous l'avez souligné, qui entraîne à se présenter, mais surtout à repérer toutes ces expériences, même si elles sont éloignées du futur profil de poste, mais pendant lesquelles on a développé des fameux soft skills ou des compétences que nous allons pouvoir transférer. Un serveur, je pense que nous, on va le faire travailler également s'il a obtenu son BAFA.
Il a C'est été vrai. au service d'un certain type de public. D'enfants. Voilà. Et donc, ces qualités peuvent servir. Et on ne va pas lui demander juste d'aligner 2-3 qualités, mais on va associer chaque qualité à une expérience. Ou, alors, expérience Oui, professionnelle. ça c'est d'ailleurs compliqué ou pour un jeune, bénévolat. si je peux me permettre. Souvent, Bien il vous accompagné. pose sur les pieds son expérience, mais il la valorise pas en compétences. C'est là le travail que nous allons faire en entretien. C'est comme ça que nous allons pouvoir les préparer et qu'ils soient tout à fait opérationnels lors de ce type d'opération. Pour aller peut-être rejoindre le groupe Accor. Ça se passe comment chez vous? Parce que vous avez une entreprise, hein. Vous n'êtes pas dans un service public, je dirais, d'accueil. Là, vous avez une entreprise et vous portez le CV. Oui. Il cartonne ou pas ce CV? Parce qu'il est sacrément dans les médias, en tout cas, ébranlé. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un article de presse pour dire c'est fini le CV, vive les soft skills. Moi, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Dans un premier temps, alors voilà, on parle de bienveillance et de mots-clés un peu clichés. C'est aussi au candidat de trouver les mots-clés les valorisants pour son profil et les plus vrais, en fait. Moi, je pense que dans un entretien, on peut quand même tout de suite dire si cette personne a du leadership ou pas. A de l'aplomb ou pas, ou de l'audace. Enfin, je pense qu'il y a des choses quand même. Mais en le lisant par le CV, parce que, pardonnez-moi, le CV, à l'origine, j'en ai envoyé quelques-uns, vous n'avez pas l'interlocuteur en face tout de suite, vous lui envoyez une sorte de carte postale, pour ne pas dire une bouteille à la mer, et vous attendez que ça morde. Donc, c'est pas simple quand même, le CV. Ce qui est hyper important de rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'improvisation dans un CV. Et en fait, ce côté préparation en amont, le candidat, il sait sur quoi il est attendu. Il sait que Accor, demain, va regarder telle et telle chose dans la section. Donc, c'est les mots-clés, on est d'accord. Donc, c'est des mots-clés. Donc, nous, oui. c'est vrai que c'est notre cœur de métier aujourd'hui, c'est de construire des contenus de qualité qui correspondent aux attentes des entreprises, mais aussi à la personnalité du candidat. Donc vous nous levez un petit coin de voile de secret, pour dire simplement, c'est que c'est scanné d'une manière presque informatique, Tout à fait. et on est d'accord, hein, Oui. et on en extrait les mots-clés, vous confirmez? Je confirme. Il n'y a pas quelqu'un qui lit les CV du matin au soir. Il y a un recruteur va passer en moyenne 15 à 20 secondes sur un CV. Donc il va être... et il y a très peu de chances qu'il aille jusqu'au bout. Donc les premières, je dirais, les premiers éléments qui se situent tout en haut, finalement. L'accroche, en effet, les qualités, etc. Il va être attiré par ça principalement. Donc, excusez-moi, je pense à votre travail justement d'accompagnement professionnel. On avait un invité tout à l'heure qui nous disait mais il y a des biais qui sont terribles pour les managers, le quartier, le nom, l'origine ethnique, et donc qui crée finalement une forme de discrimination pour certains jeunes. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce D'accord, non mais... Aujourd'hui, moi j'ai d'ailleurs parlé à Patrick Schnarnitsky, qui est un peu le leader de ces pensées-là sur le CV anonyme. Et en fait, pendant 2 ans, ces études ont montré que en fait, le CV anonyme discrimine bien plus, puisqu'il faut quand même savoir que quand une personne lit un CV de quelqu'un défavorisé, issu de quartiers compliqués, en fait, il y a une forme de tolérance instinctive. Et donc, en fait, les fautes d'orthographe... C'est donc un biais. C'est un biais. C'est un nouveau biais. Mais ça permet aux personnes les plus en difficulté d'être pris quand même, d'être reçus en fait, et d'avoir leur chance. Moi, je pense que le CV est un passeport pour l'égalité, et malgré tout ce qu'on peut dire, voilà, je suis convaincue de ça. Ben là, on est au cœur du débat parce que vous avez quand même si vous dites qu'il n'y a pas d'incompatibilité, qu'il y a une sorte de douceur sur ce sujet, mais vous avez fait un choix totalement inverse. Est-ce que vous avez été récompensé par, il faut le dire, l'investissement que vous avez mis en place, un Accor Hôtel, il faut mettre en place un concert, il faut quand même organiser un événement, ce qui n'est pas classique. C'est associé à un concert. Hein, non, mais je veux dire, c'est un investissement différent que d'attendre des CV. Ah non, complètement. On est totalement satisfait. On a eu accès en fait à des personnes qui sont venues. Alors, je ne parle pas de l'Accor Dance Challenge, mais je vais parler des Jobs au talent au mois de juin et juillet. On a eu accès à des personnes qui n'avaient pas imaginé pouvoir travailler dans l'hôtellerie, qui sont venus justement parce qu'on ne leur demandait pas de mettre des qualifications ou un CV pour prouver qu'ils avaient des capacités pour travailler au sein de l'hôtellerie-restauration. Qui sont découverts. Et qui sont, à la fois qui ont découvert l'environnement qui leur a beaucoup plu, et qui ont découvert la possibilité de travailler dans un hôtel en ne sachant rien de l'hôtellerie-restauration, simplement en étant eux-mêmes. Et donc, nous, on a fait beaucoup de recrutement là-dessus, sur Vous avez le chiffre exact après le 16? Alors sur le 16, vous avez une montée les chiffres sur le 16 parce que c'est pas consolidé encore. C'était une activité qui était un petit peu et c'est pas consolidé, mais par contre sur les Jobs au talent de Paris, on a recruté 56 personnes sur la journée. Parce qu'en fait, la promesse était aussi de dire vous aurez une réponse tout de suite. Nous, on vous propose un défi. Donc l'exemple type, c'était service en salle. Ils avaient de quoi dresser une table.
Ils avaient un menu et une carte à disposition. Ils devaient dresser une table comme ils le sentaient. Et ensuite accueillir 2 clients et leur proposer et leur présenter la carte. Donc ça, c'est très concret. Hein. Très concret. Et en fait, des personnes qui n'avaient jamais fait de la Et ça a matché. Et pour beaucoup d'entre eux, ça a matché. Valérie Deflandre, les jeunes que vous croisez, je vous donne la parole, Pauline Lahani, je vous avais interrompu, je veux que le temps soit égal, vous les invitez à faire ce CV, et est-ce que par ailleurs vous les guidez aussi, parce que ces jeunes, c'est vraiment une feuille blanche, vous les orientez sur ces métiers sous tension? Comment ça se passe? Tout à fait. Alors, métiers sous tension, on va partir de leur intérêt, et justement, l'échange pour construire ce CV est enrichissant, parce qu'ils prennent souvent conscience de certaines qualités qu'ils disent mais ça n'a rien à voir avec ce métier. Ou nous, on va se dire mais vous avez pensé à tel secteur d'activité? Ça vous plaît leur formule non CV, c'est-à-dire je te mets une table, tu nappes, tu mets les assiettes et tu nous sers quelqu'un? Oui, parce intéressant que, quand même. Oui, c'est une belle expérience parce que ça révèle du potentiel, tout à fait. Ça marche pas pour tous les jobs, parce qu'un job d'ingénieur ou de chirurgien ou dentiste, c'est plus compliqué. On fait pas des tests directement sur bouche quand même. C'est très bien de le faire sur ces métiers-là. Et d'ailleurs, je trouve qu'en fait, on parle plus ici d'expérience candidat, qui est aujourd'hui C'est exactement ça. le summum de la mode, enfin de la mode, en tout cas de ce qu'il faudrait faire. Ah, on sent un petit peu de... Non, pas du tout. C'est juste que les candidats aujourd'hui sont en recherche d'expérience candidat. Une entreprise qui va pas lui répondre, apporter un soin à sa petite personne, va être mal vécu. Donc, ils sont vraiment dans cette mouvance et c'est super. C'est ce que dit Benoît Serre. On est passé d'un marché employeur au marché des employés. Moi, je trouve que cette phrase, qui est le vice-président de la NDRH, elle dit exactement ce que vous racontez. D'accord. C'est vraiment ça. C'est l'expérience candidat sur laquelle moi, je travaille aussi beaucoup avec le candidat en disant, voilà, est-ce qu'il y a des entreprises vers lesquelles tu vas naturellement aller? Renseigne-toi quand même sur qui elles sont. Est-ce qu'elles te correspondent? Est-ce que vraiment c'est un style qui va te convenir plus tard pour éviter une désillusion? Enfin, c'est quand même une petite révolution, vous qui êtes dans ce secteur de l'emploi sous toutes ses formes. Vous êtes des partenaires de ce dossier et vous, un acteur. Enfin, c'est une révolution pour les grands groupes de se dire on doit repenser la manière dont on va accueillir nos candidats, dont on les accueille, et donc les outils, puisque ça passe aussi par le CV. Et je dirais que... Vous avez encore des CV d'ailleurs, excusez-moi, je fais une petite bien sûr. Vous en recevez spontanément? Bien sûr, on a un job board sur lequel on a des annonces et on reçoit des CV. Ils ne sont pas toujours en effet de très bonne qualité aussi, il faut le dire. Puis on est présent aussi sur différents types de job boards où là, quand on reçoit des candidatures, on reçoit des CV, bien entendu. Mais vous poursuivez l'initiative, vous êtes vraiment dans un coup d'essai où vous dites dorénavant, pour les postes dont on parle, qui sont des postes peu qualifiés pour des gens qui n'ont peut-être jamais bossé dans l'hôtellerie, c'est la meilleure formule. Oui, pour moi, c'est la meilleure formule, en tout cas à date. Et post-crise sanitaire. Oui, parce que vous l'avez traversé avec douleur. Et en fait, on l'a traversé avec beaucoup de douleur, mais un des bénéfices, c'est que ça a permis aussi à nos partenaires hôteliers de changer un peu leur disque dur, leur setup. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit, aujourd'hui, j'ai un vrai manque de personnel qualifié, issu des écoles hôtelières, Clairement. etc. Et donc, comment je fais? Je dois faire tourner... Faut que j'élargisse. Et en sachant que le business était revenu de manière très, très, très forte. C'est clair. Tout le monde recherchait, enfin voilà. Tout le monde voulait aller à l'hôtel. Oui, bien sûr, reprendre une vie à peu près normale. Sauf qu'en effet, dans nos hôtels, l'UMI dit qu'en gros, on a eu une trentaine de personnes qui ont quitté ce secteur. Et on a vu des restaurants qui fermaient, qui n'ouvraient pas parce que pas de serveurs. On a encore des restaurants qui, de temps en temps, ferment une fois par semaine parce que malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de perso pour faire de la rotation. Pauline, vos clients, parce qu'il y a LinkedIn aussi qui concurrence assez durement. Je sais que les RH, les équipes sont sur LinkedIn. Hein. C'est devenu un nouveau moteur de recherche qui concurrence tout le monde finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de LinkedIn? Est-ce que vous incitez vos clients aussi à mettre leur CV sur LinkedIn? Il faut savoir que nous, on est experts du jeune talent. Nous, notre public, globalement, c'est 18-28 ans. En général, ils sont assez peu sur LinkedIn. Mais c'est vrai, c'est pas leur réseau. On encourage bien sûr à y aller. Cependant, attention, nous on a beaucoup d'écoles du numérique et tech, et en fait les candidats se sentent harcelés et ne veulent plus volontairement venir sur LinkedIn parce que c'est comme un appel de prospection commerciale pour eux. Donc on va recevoir des appels d'entreprise. C'est ça, en permanence on les appelle. Exactement. Donc pour certains métiers pénuriques, je pense que la mode va être à arrêter LinkedIn
Et pour d'autres, dont les métiers, il y a encore plein de débouchés et plein de possibilités, vont continuer d'être actifs sur LinkedIn. Est-ce que vous, excusez-moi, le CIDJ, qui est une institution, j'allais dire une vieille institution, mais qui est toujours là et qui propose toujours son service, est-ce que vous dites, nous aussi, un peu comme le fait Accor, il faut qu'on repense la manière dont on se présente? Est-ce que vous dites, tiens, on va faire du CV vidéo, on va apprendre à ces jeunes à s'exprimer, parce que c'est tellement plus pratique de voir quelqu'un réellement... Est-ce que vous y pensez? Oui, on l'a déjà testé. Vous le testez seulement? Oui, testé depuis quelques années. Mais on a évolué comme les DRH au contact de nos publics. On a senti qu'il y avait des nouvelles attentes, des nouvelles façons de se présenter, de se démarquer. Et donc, à nous de leur offrir ce potentiel et d'ouvrir les opportunités. Les jeunes, spontanément, enfin j'en connais quelques-uns dont mon fils, disent il faut quand même que je fasse un CV. C'est quand même resté dans les mœurs. Mais le CV, il évolue, il peut être accompagné d'un QR code. C'est ça. Il peut être accompagné d'un portfolio. D'une vidéo, pourquoi pas, en lien. Vidéo. Voilà, tout dépend. Il n'y a pas de CV magique. Tout dépend vers quel type d'employeur on veut se diriger, vers quel type de bloc de compétences on veut... Quand même, pour boucler notre débat, on entend quand même que les CV sont quasiment pas lus en entier. On entend que c'est un ordinateur qui va le scanner pour choper les mots-clés. Alors, votre CV, il a encore de l'avenir ou pas, quand on y regarde de plus près? Non, mais oui. Est-ce que vous êtes vous-même en train de muter? Nous, déjà, on a un outil qui permet d'aller chercher les compétences selon les métiers pour les suggérer aux candidats. D'accord. Déjà, on vient... on va dire... vous les aidez? Voilà, on accompagne le candidat sur son contenu de CV. CV augmenté, en fait, un peu. Oui, on n'a qu'à dire ça. Non, mais... C'est un CV builder, c'est un constructeur de CV. C'est ça, on aide vraiment le candidat là-dessus. Et en fait, comme le disait Valérie, on évolue avec la tech aussi. Oui. Donc si on met les besoins des entreprises, les besoins des candidats, qu'on les fait se retrouver, normalement, le CV a encore, le CV a encore de l'avenir. Juste avant de nous quitter, Nicolas Saint-Marc, quand même, aujourd'hui, vous en êtes tous de vos recrutements. Le groupe Accor, on se souvient de votre patron qui était allé à l'antenne sur des plateaux en disant je vais être franc avec vous, la situation est terrible. Hein. Oui. On traverse une crise historique, reprise de l'activité hôtelière et de la restauration. Vous en êtes tout aujourd'hui de vos recrutements? Avec ou sans CV? Oui. Alors sans CV, on va continuer parce qu'en effet, on va faire une approche plus ciblée en fonction des régions, parce qu'il y a des régions de France qui n'ont pas les mêmes problématiques et les mêmes tensions au niveau du bassin de l'emploi. Donc là, on avait fait 3 grandes villes majeures qui étaient Bordeaux, Lyon, Paris. On va aller se décentraliser, si j'ose dire. C'était en juin, ça, hein? Et c'était en juin, oui, tout à fait, et juillet. On va aller dans des régions un peu plus petites et on va essayer de soutenir. Très honnêtement, la situation elle est encore très tendue, mais elle va mieux. Pénurique toujours? Oui, bien sûr, bien entendu. Mais je dirais, traditionnellement, l'hôtellerie-restauration est quand même un secteur d'activité qui, historiquement, est toujours en pénurie. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal à promouvoir ces métiers-là. Turnover, tension. Oui, et puis il y a beaucoup encore de préjugés, d'a priori sur nos métiers, sur les conditions de travail de ces métiers-là, etc. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc oui, on va continuer. Et là, aujourd'hui, si je pourrais terminer avec ça, aujourd'hui, je pense qu'on doit aussi concentrer nos efforts sur du management de proximité, parce que du coup, on a en effet réussi à staffer, entre guillemets, nos... Donc il faut les garder. Et faire de la rétention. Donc leur donner envie de rester. Oui. C'est ça aussi, c'est pas gagné. Juste avant de nous quitter, vous avez les jeunes, vous, tous les jours, 4 rue du Louvre, je vous donne l'adresse pour ceux qui seraient intéressés, à Place du Louvre. Ils sont quoi? Ils sont désabusés, ils sont dans le désir. Comment ils sont, en 2 mots? Tous. C'est très varié. Oui, tous ont des particularités, des attentes. C'est vrai que c'est... Il leur fait peur le monde du travail ou pas? Ah oui. Pour certains, oui. C'est une source de grande angoisse. On est d'accord. Ah oui. Qu'on soit c'est un mur, quoi. Pas diplômé ou sans expérience, avec de l'expérience, école de commerce, école d'ingénieur. Ça reste un grand saut. Quand même. Merci à vous, c'est un vrai plaisir de partager ce moment et ce débat. Merci à vous, Valérie de Flandre. Merci. Vous êtes au CIDJ, Centre d'information et d'orientation de la jeunesse. Vous les croisez tous les jours, vous les orientez, vous les accompagnez dans leur CV, entre autres. Merci à Pauline Lahari, My CV Factory et ce livre, les 100 lettres les 100 modèles de CV et 100 lettres de motivation. Je n'ai pas cité l'éditeur.
C'est Studirama. Studirama, c'est important de citer les éditeurs. Et puis merci à Nicolas Samar. Là, je vais le dire en français, vous êtes directeur des ressources humaines groupe Accor France. Et vous allez poursuivre ces initiatives, ces événements, ces expériences clients, candidats, pour le dire simplement. Merci à vous trois. On va rester dans le ton avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler des recrutements et de l'écart entre le nombre d'offres sur le marché et le nombre de réponses, le nombre de personnes qui répondent. Vous allez voir, c'est terrible. On en parle tout de suite.